Vive flamme d'amour de saint Jean de la Croix. Deuxième vers, ô délicieuse plaie. Celui qui fait la plaie la guérit lui-même, et il la guérit lorsqu'il l'a fait. Il en est en quelque façon semblable à un fer tout rouge de feu. Quand on l'applique sur une plaie, il l'augmente, et il en fait une plaie de feu. Et si on continue de l'appliquer, la plaie s'élargit et s'approfondit, de telle sorte qu'elle détruit enfin le corps qu'il a reçu. De même, le cautère de l'amour divin guérit la plaie d'amour qu'il a faite à l'âme, et il l'augmente toutes les fois qu'on l'applique. Car le remède que l'amour emploie pour guérir l'âme qu'il a blessée est de la blesser davantage et de multiplier ses blessures jusqu'à ce que l'âme ne soit plus qu'une plaie universelle. De cette manière, l'âme n'étant plus qu'une plaie d'amour et par ce moyen étant toute changée en plaie et en amour, elle est guérie. Car c'est la nature de cette divine maladie que celui qui est le plus blessé est le plus saint, et celui qui est tout couvert et tout pénétré de plaies est saint en toutes ses parties. Cela n'empêche pas que ce divin cautère n'exerce sa vertu sur l'âme toute blessée et toute guérie, car il adoucit ses plaies, il la réjouit en sa guérison, de la manière que nous l'avons expliquée. C'est pourquoi il s'écrie « Ô plaie délicieuse ». Aussi est-elle d'autant plus douce et plus délicieuse qu'elle vient d'un feu d'amour plus sublime et plus éminent. C'est le Saint-Esprit qui en est l'auteur, qui l'a fait afin que l'âme soit abîmée dans une mer de délices. Ô heureuse plaie, puisque la main même qui te fait te guérit. Ô plaie agréable, puisque tu ne causes à l'âme que des plaisirs inconcevables. Tu es extrêmement grande parce que celui qui te fait est infini. Les joies que tu répands dans l'âme sont sans bornes parce que le feu de l'amour divin est sans limite. Donc, ô plaie délicate, et d'autant plus excellemment délicate que tu descends plus profondément dans le centre de l'âme, afin que ce feu sacré remplisse d'ardeur et de plaisir toute sa substance et toutes ses puissances. On peut dire après cela que ce cautère et cette plaie sont le plus haut degré d'amour où l'on puisse monter en cet état. Il y en a néanmoins plusieurs autres qui n'ont rien de si élevé ni de semblable à celui-ci, car c'est Dieu même qui s'écoule dans l'âme et qui la touche, sans user des fantômes que l'imagination peut former. Il y a encore une autre manière très sublime d'enflammer l'âme. C'est lorsqu'un amour très ardent et tout séraphique la transperce d'une flèche de feu, ou la brûle d'un charbon allumé, ou pour mieux dire, lui applique ce cautère et cette flamme si noble et si excellente. Alors, comme la flamme d'une fournaise s'élève en haut et le feu devient plus ardent lorsqu'on remue le bois qui l'entretient, de même, quand l'âme est ainsi pénétrée, la flamme de cet amour sort et monte en haut avec impétuosité, et l'âme sent sa plaie avec un plaisir qui surpasse nos pensées et nos expressions. Car elle est tout émue avec un agrément admirable. Ces mouvements vifs et délicieux passent jusqu'au centre le plus profond de l'âme. Ils lui causent une joie inexplicable qui va toujours se répandant avec de nouveaux accroissements, comme un feu qui s'est pris à une forêt va toujours s'étendant jusqu'à ce qu'il ait brûlé tout le bois qu'il rencontre. Je puis ajouter que ce que l'âme expérimente alors se peut comparer comme le royaume du ciel au sénévé dont le Fils de Dieu parle dans l'Évangile. Le royaume du ciel, dit-il, est semblable au grain de sénévé qu'un homme a semé dans son champ. Il n'y a point de grain si petit que celui-là. Néanmoins, quand il a cru, il est plus grand que tous les légumes, et il devient un arbre, de sorte que les oiseaux se viennent loger sur ses branches. Matthieu, chapitre 13, versets 31 et 32. En effet, l'âme s'aperçoit que ce feu croît sans cesse, et devient enfin si grand qu'elle n'est plus elle-même qu'un vaste feu d'amour et qu'un embrasement universel. Quoique peu de personnes en viennent là, toutefois quelques-uns y sont arrivés, surtout ceux que Dieu a choisis pour être les pères spirituels de plusieurs enfants auxquels ils doivent laisser en partage leur vertu et leur esprit. Il leur donne comme chef toutes les richesses divines qui doivent passer comme leur succession dans leur famille et dans leur postérité. Mais pour revenir à l'opération de ce séraphin, je dis qu'elle consiste à percer l'âme et à lui faire des plaies.
de sorte que si Dieu permet quelquefois que quelques-uns de ses effets paraissent dans les sens corporels, la plaie s'ouvre extérieurement à proportion de la blessure que ce séraphin a faite intérieurement. Ainsi le séraphin qui avait blessé des flèches de l'amour divin saint François d'Assise lui marqua de plaies extérieures les pieds, les mains et le côté. Car jamais Dieu n'accorde ses dons au corps qu'il ne les ait faits auparavant à l'âme. Alors, plus la délectation et la violence de l'amour qui blesse l'âme sont grandes, plus la douleur qui naît des plaies extérieures est aiguë et véhémente, celle-ci croissant à mesure que les autres s'augmentent. La raison en est que, quand l'âme est purifiée et devenue plus forte pour soutenir l'impression de Dieu, son esprit, qui est aussi et plus fort et plus saint, met toute sa consolation dans la force et dans la douceur de l'Esprit de Dieu. Mais en même temps, ces deux esprits, le divin et l'humain, causent une excessive douleur à la chair parce qu'elle est faible et sujette à la corruption. Si bien que c'est une chose merveilleuse de voir naître la douleur du plaisir et de trouver l'amertume de l'une dans la douceur de l'autre. Job a connu ce miracle par sa propre expérience lorsque, tout couvert d'ulcères, il disait à Dieu « Vous me tourmentez d'une manière admirable ». Job chapitre 10, verset 16. C'est en effet un grand prodige et une chose digne de la libéralité de Dieu et de la douceur qu'il réserve à ceux qui le craignent. Psaume 30, verset 20. Car plus les douleurs sont vives, plus les délices intérieures sont tendres. Ô grandeur immense de mon Dieu, qui fait paraître sa puissance incompréhensible. Car enfin, Seigneur, qui peut sinon vous tirer la douceur de l'amertume et le plaisir des souffrances ? Donc, ô plaie délicieuse, puisque tu donnes d'autant plus de plaisir que tu crois davantage. Mais lorsque la plaie est dans l'âme seule et ne paraît point au dehors, elle est plus violente et plus profonde, car la chair empêche l'esprit d'agir et éteint la vivacité de ses opérations suivant le sentiment du sage. Le corps qui se corrompt, dit-il, appesantit l'âme, et l'usage de la vie corporelle étouffe l'esprit quand il s'efforce de comprendre plusieurs choses. Sagesse, chapitre 9, verset 15. Si bien que celui qui s'attache trop à ses sens extérieurs et intérieurs ne deviendra jamais fort spirituel. Je dis ceci pour les personnes qui s'imaginent qu'elles acquerront les forces et la sublimité de l'esprit par les opérations et les efforts d'un sens si vil, si bas et si faible. On ne va pas à ce terme et on n'entre pas dans l'intérieur lorsque les sens se mêlent dans cet ouvrage. Il faut les exclure et les tenir à la porte sans leur donner entrée. Ce n'est pas en effet la même chose que si l'esprit faisait rejaillir ses affections et ses opérations sur les sens. Car alors l'esprit exerce sa force sur le corps, comme on le voit en saint Paul, qui sentit dans la chair même les douleurs de Jésus souffrant. Je porte sur mon corps, dit-il, les blessures de Jésus-Christ. Galates chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi la main est douce comme la plaie qu'elle fait, et celui qui fait un attouchement si délicieux est très agréable. C'est ce que l'âme montre dans le vers qui suit.